Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un moment merveilleux que le Seigneur nous a donné pour venir encore passer ce temps dans sa présence. Nous bénissons le roi des rois, nous bénissons celui qui donne la vie, celui à qui appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Il est Dieu, il est notre appui, il est notre force. Il a renouvelé encore sa bonté ce matin, bien-aimé, pour nous. Raison pour laquelle nous venons encore lui dire merci, nous venons encore saluer sa présence. Alléluia. Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus, alléluia. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, la main cachée, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le pain de vie, alléluia. Ah, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, la main cachée, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas te louer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, mon roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le roi des rois, oh, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, Jésus, le tout-puissant, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, mon roi, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'exalter, Jésus, alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous allons bénir ce roi des rois. Nous allons saluer sa présence, bien-aimée.
Nous allons encore dire merci à celui à qui appartient honneur, puissance et gloire. Bénissons les noms de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Nous voulons élever nos voix. Nous voulons élever nos voix ce matin. Nous voulons célébrer ta fidélité. Nous voulons t'exalter, les tout-puissants. Nous voulons te bénir, toi, celui à qui appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Jésus, tu es si bon, tu es si merveilleux. Laisse mon âme te bénir ce matin. Laisse mon âme exalter et célébrer ta grandeur. Laisse mon âme te célébrer au-dessus de toutes choses, puisque tu es le commencement de toutes choses. Tu es le commencement de la vie. Tu es le commencement de tout ce qui se met sur la terre. Nous voulons saluer ta présence ce matin. Nous voulons t'exalter, Jésus. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te louer et t'exalter. Nous voulons saluer encore ta bonté et ta grandeur, puisque c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es notre appui. C'est toi qui es notre force. C'est toi qui es tout pour nous, Seigneur. Nous sommes ici à cause de ton amour. Nous sommes ici par ta grâce, Seigneur. Laisse mon âme te bénir ce matin, puisque tu nous as comptés parmi le vivant, pour que nous puissions célébrer, pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions exalter les noms de Jésus, les noms qui donnent la paix, les noms qui donnent la joie. La joie de vivre vient de toi, la paix de vivre vient de toi. Nous te bénissons ce matin et nous t'exaltons. Tu es si bon, tu es si merveilleux. Alléluia. Sois honoré, Seigneur. Sois magnifié pour tout ce que tu fais. Tu nous as rassemblés pour bénir encore ta fidélité. Mon âme te dit merci. Mon âme salue ta bonté, Seigneur. Tu es surmerveillé. Tes bontés, Seigneur, nous les voyons du jour au jour. Tes bontés, nous les vivons du jour au jour. Tes bontés, nous les expérimentons du jour au jour. Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons encore ce matin. Nous qui étions éloignés. Oh Jésus, tu as fait de nous un peuple acquis, un peuple racheté. Nous voulons saluer ta présence, Seigneur. Nous voulons bénir la présence, Seigneur, oh, de tes anges au milieu de nous. Nous voulons bénir la présence de ton esprit au milieu de nous. Nous voulons te bénir, le roi des rois, le Seigneur des vies. Alléluia. Tu es si merveilleux. Tu es si glorieux. Je salue ton Saint-Nom. Je t'exalte, Seigneur. Je te magnifie à jamais, puisque tu es Dieu, puisque tu es roi. Alléluia. Le Seigneur des Seigneurs et le roi des rois, les tout-puissants. Je salue ta présence. Je bénis encore ta bonté. Je bénis encore ta fidélité. Je bénis encore ta grâce ce matin. Toi qui nous rassembles, toi qui nous rapproches, Seigneur. Je salue encore ton Saint-Nom. Jésus-Christ de Nazareth, tu es si merveilleux, tu es si glorieux. C'est pour cela, nous venons saluer ta bonté. C'est pour cela, nous venons t'exalter. C'est pour cela, nous venons magnifier encore les noms de celui à qui appartient toutes choses. Honneur, puissance, gloire et majesté. Jésus-Christ de Nazareth, tu es si merveilleux. Merci Seigneur. Merci de nous bénir encore ce matin par ta présence, puisque ta parole nous dit, Seigneur, que là où deux, trois sont rassemblés à ton nom, tu es là, Seigneur. Ce matin, nous sommes confiants. Ce matin, nous sommes, Seigneur, en paix, que tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et quand tu es là, tu vas nous accompagner. Quand tu es là, tu vas te manifester du début jusqu'à la fin, puisque tu es le commencement et la fin. Toi qui commence et qui établit, c'est pour cela que je te loue ce matin. C'est pour cela que je salue ta présence, les dieux des esprits des prophètes. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de ton peuple ce matin, afin, Seigneur, Yahweh, de te manifester et de faire descendre ta gloire. Là où tu es, il y a la gloire qui descend. Et nous sommes confiants que nous sommes environnés de ta gloire ce matin. Toi, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu es Dieu. Merci, Jésus-Christ. Nous allons encore demander pardon, Seigneur, bien-aimé, de ce que nous avons commis en pensant en parole. Que sa miséricorde soit sur nous encore ce matin. Qui purifie encore nos pensées, nos péchés, nos iniquités. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous placer, Seigneur, de nous-mêmes. Nous avons besoin de ta miséricorde ce matin. Pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne mes pensées. Pardonne tout ce que j'ai fait, Seigneur. Tout ce que j'ai entrepris qui n'a pas honoré ton nom. J'ai besoin de tout. Seigneur, que tu me pardonnes. Yahweh, que tu me fasses grâce, Seigneur. Aie pitié de nos iniquités, de nos transgressions. Tout ce qui est enfoui dans nos vies. Tout ce qui ne lève pas ton nom, Seigneur. Nous sommes là.
Nous implorons ta miséricorde ce matin, Jésus. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Ôte nos péchés, ôte nos transgressions, ôte nos fautes et nos iniquités. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, où est-ce que nous pouvons aller nous cacher, Seigneur? Nous nous recommandons à toi. Nous demandons ta miséricorde. Que ta miséricorde nous soit en partage ce matin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu saint. Tu ne peux pas t'approcher de nous tels que nous sommes, Seigneur. Nous avons besoin que ta miséricorde nous parvienne, Seigneur. Que ta miséricorde nous touche encore ce matin. Afin que ce temps que nous allons passer soit encore un temps où nous allons encore bénéficier de ta présence, Seigneur. Mais ce sont nos iniquités, ce sont nos transgressions qui nous éloignent de toi, Seigneur. C'est pourquoi j'ouvre mon cœur ce matin. J'implore ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les offenses, Seigneur, commises, Yahweh, que tu me pardonnes ce matin, que tu me fasses grâce, que ta miséricorde nous soit en partage. Car nous ne sommes pas dignes de regarder, nous ne sommes pas dignes de nous présenter dans ta présence. Ce matin, nous sommes là, Yahweh. Nous implorons ta miséricorde, Jésus. Jésus, que tu nous pardonnes, que tu nous fasses grâce, Seigneur. Que le péché soit ôté, les transgressions, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de la puissance de ton sang. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha vienne encore faire un travail en profondeur, Seigneur. Dans nos pensées, dans nos corps, dans tout ce qui est à nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que tu nous fasses grâce encore ce matin. Que la puissance de ton sang vienne encore sanctifier nos pensées. Tout ce qui est à nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Que tu te manifestes, Seigneur, encore ce matin. Que tu te manifestes, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Que tu te manifestes, Yahweh, pour nous sanctifier et pour nous accepter encore, Seigneur, dans les noms puissants de Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sanctifie-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang, sanctifie nos pensées, Seigneur. Rapproche-nous encore ce matin, car nous sommes éloignés de nous-mêmes, Jésus. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Que tu te manifestes encore ce matin. Que le sang de l'agneau puisse encore nous justifier, puisse encore nous sanctifier, puisse encore nous couvrir, Seigneur, afin que nous soyons acceptés dans ta présence ce matin. Dans les noms de Jésus-Christ, nous avons besoin de toi ce matin. Viens, Seigneur, Seigneur, viens, Jésus, viens au milieu de ton peuple, viens encore, Yahweh, nous mettre encore en contact avec toi par la puissance de ton sang, puisque c'est le sang qui ôte toute iniquité. C'est le sang qui justifie. Nous avons besoin de ton sang ce matin. Que ton sang opère encore au milieu de nous. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Et pitié de ton peuple ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang de l'agneau se manifeste encore ce matin. Et continue encore à agir, Seigneur, afin que ce temps que nous allons passer, afin que ce qui te soit dédié à toi, accepté, Seigneur, puisque nos prières, Seigneur, ce sont de parfums, afin, Yahweh, que cette rencontre, que ces moments, Yahweh, sont encore un moment où tu vas te manifester, Jésus, où tu vas accepter nos prières, Seigneur, qui vont monter à toi, où tu vas accepter ce temps que nous sommes en train de dédier à toi, dans les noms de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Justifie-nous encore ce matin, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Jésus. Molimo belema, molimo belema, nakatina bi o. Molimo mo santu, molimo belema, molimo belema, nakatina ni nguya nanzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi. Molimo mon santue, molimo belema, molimo belema, nakatina bi, molimo nanzambe, molimo belema, molimo belema, nakatina bi. Guyana nzambe molimo
belema, molimo, belema, naka, tinabi, molimo nanzambe, molimo, belema, molimo, belema, naka, tinabiso. Invoquons le Saint-Esprit. Invoquons la puissance de Dieu pour nous accompagner jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Dieu vient t'élever en ces moments. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Esprit de vie. Ici, nous avons besoin de toi, sagesse de Dieu. Nous te désirons encore notre forteresse. Nous te désirons, toi, l'Esprit supérieur. Viens te manifester, viens dominer en ces lieux. Viens prendre dominer dans ces cultes. Viens les contrôles de ces lieux. Viens nous n'avons pas ta de mission. Nous n'avons pas de force seulement. Nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Esprit de lumière, de sagesse et d'intelligence, l'Esprit d'amour, nous avons besoin de toi. Viens nous restaurer, viens nous diriger. Établis la puissance de Dieu. Établis la puissance de Dieu pour nous accompagner ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ô Esprit de Dieu, souffle ce matin, ce peuple a besoin de toi. Nos vies sont vides sans toi. Esprit Saint, nos vies sont vides sans toi ce matin. Viens te manifester, Esprit de vie. Opère encore ce matin. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Souffle encore ce matin. Souffle ce matin dans les noms puissants de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Nous avons besoin que tu nous équipes ce matin. Nous avons besoin que tu nous parles ce matin. Nous avons besoin que tu nous conduises ce matin dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta force, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus. Opère encore au milieu de nous, Seigneur. Opère encore au milieu de nous, Seigneur. Ouvre nos Opère oreilles encore au milieu de afin nous, que nous puissions écouter comme écouter les disciples chaque matin. Nous avons besoin de écouter toi, comme les disciples. Nous voulons voir comme les disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons marcher comme les disciples. Marcher dans la crainte de Dieu. Marcher dans l'intégrité. Marcher dans la sincérité. Marcher dans l'humilité. Nous avons besoin de toi. Soulignant, nous faire encore maintenant. Établis la puissance de Dieu. Établis la force de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de vérité. Tous les jours, de tous les temps. Toi qui ne nous abandonnes jamais. Toi qui ne te lasses pas de nous. Viens nous contrôler. Oui, nous avons viens besoin nous conduire de toi. maintenant dans la vérité. Viens nous conduire dans la sainteté. Établis ta puissance encore au milieu de ton peuple ce matin. Établis ton souffle encore maintenant. Afin, Seigneur, que nos vies soient renouvelées. Afin que nos vies soient restaurées ce matin. Esprit de Dieu. Esprit de lumière, souffle ce matin. Alléluia. Établis la Seigneurie de Jésus au milieu de ton peuple ce matin. Viens établir ta puissance, Seigneur. Nous sommes vides. Nous sommes comme des ossements desséchés. C'est toi qui transmets la vie de Dieu. C'est toi qui transmets la puissance de Dieu. Afin de nous renouveler, Seigneur. De nous établir encore, Yahweh, dans ta présence. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Que ta présence se manifeste ce matin. Que ta puissance souffle ce matin, Yahweh, dans les noms puissants de Jésus. Établis la Seigneurie de Jésus-Christ. Établis la Seigneurie de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu. Établis la Seigneurie de Jésus-Christ. L'Esprit de lumière. Établis la Seigneurie de Jésus-Christ. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Saint-Esprit de Dieu. Souffle ce matin. Donne-nous la vie. Souffle ce matin. Nous avons besoin de toi. Esprit de sagesse. Souffle maintenant. Du début jusqu'à la fin de ce culte, Seigneur. Que ta présence soit établie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Sois à l'œuvre, Seigneur, pour nous diriger. Sois à l'œuvre, Seigneur, pour établir ta puissance. Sois à l'œuvre, Seigneur, pour nous remplir là où nous sommes vides, pour nous rendre encore forts, pour nous rendre encore puissants. La Bible déclare, oh Yahweh,
vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de ton peuple ce matin. Nous avons besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu afin de nous accompagner, afin de nous guider, d'établir la Seigneurie de Jésus au milieu de ton peuple ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Esprit Saint, Esprit de Dieu, sagesse de Dieu, soit à l'œuvre ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Souffle encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Merci, l'Esprit de Dieu. Prends soin de tout. Au nom de Jésus. Que rien n'échappe à ton contrôle. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour étouffer tout feu qui a été animé. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ozalimeka. Oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima makila mayo efetolaka mitema yozali beka yalibela toyemba yozali beka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama ozali meka yalibela mwana na pate oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo nzambe andima makila mayo efetolaka mitema yozali meka yalibela toyemba yozali meka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekoki sama yozali mbeka mwanibela mwana na pati oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo nzambe andima makila mayo epetolaka mitema yozali meka yalibe otoyemba yozali meka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima bomotona Yesu ekoki sama yozali meka yalibe latoyemba yozali meka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe anima bomoto nayo epekelaka mitema yozali meka yalibela bolingo nayo ekelaka mitema mwanganga na nzambe oyo nzambe andima makila mayo esotolaka mitema yozali meka yalibela toyemba yozali meka oyo tobonze linzambe yozali bonza oyo nzambe andima
moto na yo Yesu ekoki sama yo zalimeka yali la merci Seigneur beka ya libela ezali yo mwana na mpate oya longola kama sumu ya mokili nganga na nzambe. Nous voulons saluer ta présence. Topamboli kombo na yo mon sainte. Kombo elekiba kombo nyonso. Toza banani liboso na yo. Toza banani liboso musala oyo salaki. Pona kokango la biso. Pona kosikola biso. Pona kobimise biso na boumbu. Hallelujah. Yahweh na pamboli présence na yo. Na tomboli munene na yo na tongo na lelo. Munganga na nzambe. Oh libonza oyo nzamba ndima. Nous saluons ta présence, Seigneur. Tu es la réponse que Dieu cherchait. Tu es la solution que Dieu cherchait, qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même. Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te louer, Papa. Toi qui es là, toi qui nous as pris du néant. Nous voulons te dire merci. Nous qui étions des rebelles, nous qui étions éloignés des promesses éternelles. Tu as fait de nous un peuple sur qui ton nom est évoqué. Tu as fait de nous un peuple d'alliance. Laisse-moi te dire merci. Tu nous as identifiés, Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te louer. Tu es surmerveillé. Tu es surglorieux. Qui peut comprendre ton amour? Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Pour que nous soyons acceptés encore, Seigneur. Laisse-moi te dire merci. Laisse-moi te louer. Reçois honneur, puissance et gloire et majesté. Oh, l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, celui qui enlève les iniquités. L'agneau de Dieu, celui que seul Dieu a accepté. L'agneau de Dieu, que seul Dieu a accepté. Nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta présence. Sans toi, où serions-nous? Nos vies étaient négligées. Nos vies étaient éloignées. Nos vies étaient mortes. Alléluia. Il n'y a que toi qui établit la vie de Dieu. Il n'y a que toi qui est venu nous rapprocher et faire de nous aujourd'hui des peuples de Dieu, le peuple d'alliance, le peuple de promesses. Nous voulons saluer ta présence. Nous saluons ton Seigneur Jésus. Nous t'élevons à jamais. Bekaya Motuya, Bekaya Motuya. Alléluia. Tu es Dieu, sois béni à jamais, sois exalté. Oh l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, les souverains sacrificateurs. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ngandeli bonzana nzambe nayebisaki yo tina nazali bonzana nzambe nayebisaki yo nazali bonzana nzambe tina nayebisaki yo ngai yawe nayebisaki yo tina ngai yawe nayebisaki yo. Haleluya. Heba soka mama heba baba shika baba heka Alléluia. Alléluia. Tu es notre appui. Nous saluons ta présence. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, c'est toi. Alléluia. Nous élevons les noms de Jésus. Merci Seigneur. Libonza oyo nzambe aluka. Libonza oyo nzambe aluka. Oyo ezali kaka na nzambe ye moko. Topesi yo merci. Totato moli présence na yo. Nzambe na nguya. Sans toi où serions-nous Seigneur? Totomboli yo l'agneau de Dieu. Totomboli yo l'agneau de Dieu. Le souverain sacrificateur. C'est toi seul Jésus. C'est toi seul le roi des rois. Alléluia. Nous disons merci. Sans toi, nos vies étaient sans repère. Nos vies étaient sans référence. Alléluia. C'est toi qui es venu nous rechercher, qui est venu nous prendre, Seigneur, pour faire de nous le fils de l'adoption. Pour faire de nous, Seigneur, oh Yahweh, les enfants de Dieu. Nous voulons te dire merci. Nous saluons ta présence. Alléluia. Quel est cet amour? Qui peut comprendre cela? Qui peut saisir cet amour incommensurable? Qui peut comprendre cet amour qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas comprendre, incompréhensible? Cet amour, Yahweh, afin de venir te laisser mourir comme un brigand au milieu des brigands. Pour nous les rebelles, pour nous le pécheur, Seigneur,
Qui pouvait faire cela? Quel est ce roi qui peut renoncer à sa royauté pour ce sujet? Toi, tu l'as fait. Tu as prouvé que tu es l'amour. Tu as prouvé que tu es l'amour. Tu as prouvé que tu es l'amour. Alléluia. Puisque l'amour a un nom. C'est toi, Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu au milieu des peuples. Nous voulons saluer ta présence. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es surmerveillé. Mekaya Motuya. Mekaya Motuya. Alléluia. Makila Mayo. Yesu la kamitema. Akila Pomoto nayo. Yesu ekokisama. Yozalimeka. Yalibe. Otoyemba. Yozalimeka. Oyoto bonze. Linzambe. Ozalibonza. Oyo nzambe andima. Pomoto nayo. Yesu ekokisama. Yozalimeka. Yalibe. Otoyemba. Yozalimeka. Oyo tobonze. Linzambe. Yozalibonza. Oyo nzambe andima. Toi, le Dieu des générations, le Dieu des générations, le Dieu des siècles. Combien de générations ont passé? Combien de siècles ont passé? Oh Jésus, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi les cadeaux de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oui, tu es le don de Dieu, le présent de Dieu, le précieux don de Dieu pour l'humanité. C'est toi, celui qui donne, c'est toi Jésus. Il n'y a pas le plus grand amour que celui de donner sa vie pour celui qu'on aime. C'est toi qui as donné la vie, puisque tu nous as aimés. Tu nous as aimés pas comme le monde. Tu nous as aimés pas comme nos parents, pas comme les hommes, Seigneur. Tu nous as aimés d'un amour éternel, d'un amour qui ne se répand pas. Je voulais te dire merci. Je voulais saluer ta présence. Reçois honneur, reçois puissance et gloire. Alléluia, tu es Dieu, digne de recevoir honneur, puissance et gloire pour le siècle des siècles. Tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous voulons saluer ce moment et la dédier à toi, que tu nous parles, que tu nous diriges, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu et que tu contrôles toutes choses. Que nous ne sommes qu'un instrument, mais que tu communiques ta pensée à ton peuple, Seigneur, puisque nous sommes venus pour t'écouter. Quand tu parles, tu donnes la vie. Nous voulons te dire merci. Quand tu parles, tu guéris, Seigneur. Quand tu parles, tu délivres. Quand tu parles, Seigneur, nos vies ne seront plus les mêmes, puisque tout vient de toi. Nous voulons saluer ta présence, Alpha et Oméga. Merci, Saint-Esprit de Dieu, d'administrer encore ces sermons, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé dans ces livres. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu, celui qui a tout fait, le Karamotuya. Il est le don de Dieu, il est le cadeau de Dieu. Nous le bénissons et nous magnifions sa grandeur. Alléluia, alléluia. C'est ainsi que nous voulons encore l'acclamer et le saluer et lui dire merci. Puisque si nous sommes à l'église, c'est puisqu'il a fait, il a donné sa vie pour que tu sois appelé aujourd'hui épouse de Dieu, épouse de Christ. Alléluia, alléluia. L'agneau de Dieu, le seul sacrifice accepté par Dieu. Nous voulons lui dire merci et nous voulons saluer sa présence ce matin. C'est pourquoi nous avons introduit ce thème de ce matin, la puissance du sang de Jésus. Il est très important en tant que peuple de Dieu. Il est très important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre et de saisir là où nous sommes, de comprendre et de saisir ce que nous sommes, de comprendre et de saisir
le sacrifice accompli à la croix en ta faveur. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Hébreux. Chapitre 8. Lisons le verset 6. Et nous allons encore lire Hébreux chapitre 12. Commençons par Hébreux chapitre 8, verset 6. Hébreux chapitre 8, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 22e jusqu'au verset 24. Hébreux 12, 22 et 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste, des murailles qui forment le cœur des anges, de l'ensemble de premiers-nés inscrits dans le ciel du juge qui est le Dieu de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Amen. Nous asseoir. Alléluia. Oh bien-aimés, le thème de notre message, c'est la puissance du sang de l'agneau. La puissance du sang de Jésus-Christ. Il est important, comme je l'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, de comprendre le processus par lequel nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Et pourquoi nous avons été appelés enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous et nous, que nous soyons encore assemblés autour de ces mystères, autour de la divinité de la personne de Christ bien-aimé. Le travail qui a été abattu depuis la création du monde par Dieu, c'était de rapprocher l'homme. L'homme rebelle, vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, après la chute d'Adam et Ève, nous étions séparés et la terre a été maudite et chacun a reçu une conséquence ou un châtiment sur les actes qu'il a pu commettre à cause de la désobéissance. Éloigné de Dieu, séparé de Dieu, tout était coupé. Cet homme qui jouissait de la quiétude, cet homme qui jouissait de l'intimité avec le Créateur. Mais voilà que le péché nous sépare. Voilà que la désobéissance met fin à cette ambiance-là, à cette vie-là, à cette jouissance du sens de la présence de Dieu. L'homme condamné par sa conscience s'est senti lui-même coupable et a fui. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, quand Dieu descend, il appelle Adam. Adam, il dit que j'ai écouté ta voix, mais je suis allé me cacher. Puisque je suis nu. L'homme comprend qu'il est détaché de la gloire de Dieu. Et pourtant, l'homme était nu. Depuis qu'il a été créé, il n'y avait pas d'habit. Il était comme ça que Dieu l'avait créé. Adam et Ève étaient nus dans le jardin, ils faisaient tout normal. Puisque la présence de Dieu, puisque la gloire de Dieu était sur eux, puisque la connaissance du mal n'était pas en eux. Mais à cause de la désobéissance, l'homme se trouve dans une position où il devient rebelle. La terre se rebelle. Il sent qu'il doit se cacher. Il n'est pas digne de rester encore là où Dieu l'avait placé. Alléluia. Puisque Dieu les avait placés quelque part. Ils étaient dans le jardin. Quand Dieu passait le soir, ils pouvaient jouir de cela. Mais Dieu, dans son amour bien-aimé, de cet instant que l'homme s'est séparé de lui, Dieu fait une promesse. Dieu promet que la postérité de la femme, qu'il y aura inimité, il y aura conflit,
entre la postérité de la femme et le diable qui s'est levé et qui a fait que l'homme, qui a poussé l'homme vers cette désobéissance. Il y aura cette guerre-là. Mais Dieu promet la victoire par la postérité de la femme. Alléluia. Quoi qu'il y aura la guerre, quoi que la postérité de la femme sera blessée au talon, qui sera combattue, mais Dieu promet qu'il va écraser la tête du serpent. Alléluia. La victoire a été promise dans le jardin d'Éden. Mais le processus par lequel cette victoire-là doit être acquise pour l'humanité déchue, pour l'humanité rebelle. Il n'y avait pas d'autre solution que Dieu lui-même de punir ou d'offrir la solution. Comme notre frère Moloto disait, tu es Christ, il est la solution que Dieu cherchait, qu'il ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même. Puisqu'il faudrait établir quelqu'un qui a le pouvoir, qui a la capacité, qui a le mandat de Dieu, en qui il n'y a pas de tâches, ou en qui il n'y a pas de semence de la désobéissance et du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant aux Corinthiens, il dit qu'à cause de la désobéissance, la mort s'est répandue dans toute l'humanité, a touché tous les hommes. De la même manière, à cause de l'obéissance de Christ, la vie de Dieu est devenue notre partage, se répandit en nous. Alléluia. Et de ces choses, ça a créé un conflit, ça a créé des troubles, ça a rompu la paix entre Dieu et les hommes. Et c'est là où nous abordons ce thème. Lorsque nous avons lu Hébreux chapitre 8, il y a un terme qui est identifié ici, à Christ. On dit qu'il a obtenu un ministère d'autant supérieur, qu'il est le médiateur. Lorsqu'on définit un médiateur dans le langage des hommes, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, vient rapprocher deux parties qui sont en conflit. Le médiateur viendra parler à l'une partie, viendra écouter les avis d'une partie, et il prendra ces avis-là pour aller aussi les exprimer à une autre partie qui est en conflit. Et nous avons connu dans notre pays, lorsqu'il y a eu la rébellion, par exemple, qui voudrait séparer notre nation, ces pays où nous sommes, à l'Afrique d'ici, de s'est porté garant. Et le feu président Mandela a été nommé comme un médiateur par les Nations Unies, afin de rassembler toutes ces personnes qui étaient contre le gouvernement en place dans les temps, écouter leurs avis, le mettre ensemble, afin qu'ils parlent pour trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente-là produira la paix, procurera la paix. La paix a un prix, bien-aimé. Et nous connaissons les tractations qui s'étaient établies pendant ces temps-là. Commençant même par le feu président Mandela, comme je le dis. Ça a continué avec son successeur Thabo Mbeki. Du temps du régime de Mouzé, jusqu'à ce que Mouzé n'était plus. Il n'y avait plus encore la paix, il y avait encore des troubles. Il faudrait qu'il y ait des médiateurs. On avait placé le successeur de Mandela ici à Sun City pour faire ces rôles-là. Et toutes les parties étaient représentées. Il recherchait une chose. Puisque le pays est en péril, on ne peut pas continuer de vivre cela comme ça. Il faudrait que nous puissions nous entendre pour vivre ensemble. Le médiateur joue ces rôles-là. Il a le rôle de négocier. Alléluia. Il fait la négociation. Il supplie les gens pour que chacun mette à côté ses divergences et qu'il trouve un terrain d'entente. Donc c'est un réconciliateur. Et de la même manière que cela se fait sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi, le péché a fait que l'homme était rebelle. Le péché a fait que la désobéissance fait que nous sommes séparés.
nous subissons le jugement de Dieu. Et ce n'est pas la pensée de Dieu. Christ dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour qu'il sauve le monde. L'intention de Dieu, ce n'est pas de venir juger, mais c'est de venir sauver. Mais le processus par lequel nous pouvons accéder à cela, il faudrait qu'il y ait un médiateur. Quelqu'un qui vient plaider à notre place. Quelqu'un qui vient rétablir la paix. Alléluia. Et nous voyons même partout dans le monde, il y a même un prix prestigieux qu'on appelle le prix Nobel de la paix, qui est décerné aux gens qui, par leurs efforts, n'est-ce pas, ils ont rapproché les autres. Ils ont établi la paix. Soit ils ont trouvé une solution à un problème qui menaçait l'humanité. C'est pourquoi il y a des prix qui sont décernés dans le domaine de la science, par exemple. Ceux qui ont trouvé, qui ont inventé certaines choses, qui ont trouvé des solutions aux problèmes de l'humanité, ça peut être les problèmes de la santé ou les problèmes sociaux, ou ceux qui ont fait certaines découvertes. Ces découvertes-là qui seront bénéfiques pour des générations à venir. On les décerne aussi un prix qu'on appelle le prix Nobel de la paix. Sur le plan des hommes. Donc on reconnaît l'effort, on reconnaît que l'acte que la personne a posé sera bénéfique pour de multitudes de générations. C'est ainsi que Dieu aussi sur le plan spirituel, l'acte posé aura de l'impact sur l'humanité qui a été déchue, sur des générations à venir. Dieu établit un médiateur. Dieu cherche quelqu'un qui va parler aux hommes. Dieu cherche quelqu'un qui va montrer l'amour des hommes, aux hommes. Dieu cherche quelqu'un qui va montrer ou qui va rapprocher. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit dans le livre des Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Alléluia. Sur la croix, lorsque Christ a donné sa vie, il y avait un processus de réconciliation. Afin que vous et nous aujourd'hui, peuple de Dieu, église de Dieu, que nous soyons dans la paix avec Dieu. Et cette paix-là est établie par le sang. Alléluia. Puisque tout, d'après la loi, est sanctifié par le sang. Lorsque Moïse lit la parole de Dieu, ou la loi de Dieu, les 10 commandements, il exprime au peuple la pensée de Dieu. Après avoir parlé, Exode nous dit que Moïse a pris du sang. Il a aspergé sur la loi. Il a déclaré une alliance avec le peuple. Donc dans le processus d'alliance, dans le processus de rétablissement, il faudrait qu'il y ait le sang. Il y a plusieurs sortes d'alliances. L'alliance aussi avec le sang, c'est une alliance qui est établie pour établir la paix. Pour bénéficier de certaines choses. Tu ne peux pas les bénéficier si il n'y a pas un sacrifice qui a été offert. C'est pourquoi vous voyez les gens même de ce monde qui cherchent le pouvoir ou certains privilèges postes, quand ils vont conciter le monde des ténèbres, la plupart des cas, pour que leurs actes soient puissants, on réclame le sang. On leur demande qu'ils donnent quelque chose. Un membre de famille, quoi que ce soit. Puisqu'on a besoin du sang. Pour que ce sang-là soit un témoignage. Pour que ce sang-là fasse que la personne bénéficie certains privilèges ou ce qu'il recherche. Et à la fin, ça a toujours fini mal. Alléluia. Puisque l'ennemi ne peut pas donner de bonnes choses. Il n'y a que Dieu qui donne. Et qui donne sans intérêt. C'est pourquoi lorsque nous avons lu Hébreux 8, on nous dit que lui, il a été établi médiateur. Le premier objectif que le sang, pour lequel le sang a été versé, c'était pour établir l'alliance. Et Hébreux nous dit que cette alliance-là, elle est plus excellente. C'est qu'il y a eu beaucoup d'alliances dans l'Ancien Testament. Il y a l'alliance que Dieu a traitée avec Noé, avec Abraham,
Il y a l'alliance que Moïse a traitée avec le peuple de Dieu. Toutes ces alliances-là, c'était des figures bien-aimées. Toutes ces alliances-là leur procuraient certains privilèges pour que Dieu marche avec eux. Mais curieusement, l'homme était toujours rebelle. Curieusement, l'homme, sa nature est toujours penchée vers le mal. Curieusement, toutes ces alliances-là ne pouvaient pas remplacer ou ne pouvaient pas établir une paix véritable. Puisque la rébellion, c'est dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans sa science, dans sa sagesse, dans son amour, il veut établir une paix durable. Alléluia. Puisque nous voyons même avec les hommes, lorsqu'ils sont des médiateurs, les mêmes pays qui peuvent entrer en paix aujourd'hui, demain ils vont encore se faire la guerre. Puisqu'il n'a pas été donné à l'homme la capacité de résoudre le problème des autres, sans l'intervention de Dieu, puisque nous sommes ses créateurs. La paix n'est pas durable. C'est pourquoi nous voyons les missions des Nations Unies se déployer partout dans le monde. Mais il n'y a pas toujours. Mais ils sont là pour on dit, les missions de maintien de la paix. La paix physique, la paix du monde, qui s'identifie, il dit, moi la paix que je vais vous donner, ce n'est pas la paix du monde. Alléluia. La paix que je vous donne, elle est différente de la paix du monde. Puisque la paix que moi je vous donne, c'est une paix qui sera pour toujours, qui sera établie entre vous et Dieu pour des générations. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Et lorsqu'il parlait de cela, puisqu'il savait qu'il va donner son sang. Alléluia. Puisqu'il savait qu'il va apporter quelque chose qui va avoir l'impact sur des générations, sur des vies. Et en médecine, on dit que le sang est un organe liquide, constitué de globules rouges. Et il a le rôle de transporter les substances nutritives pour permettre à la personne de vivre. Si dans le corps il n'y a pas le sang, le corps est mort. La personne qui est fusillée par exemple, s'il n'y a pas d'assistance, si le sang sort de la personne, une grande quantité, la vie ne peut plus subsister puisque le sang maintient la vie. Alléluia. Le sang fait que il y a certaines particules dans le corps qui a le pouvoir d'extraire des choses afin de trouver des substances nutritives utiles à ta santé, qui transmet cela dans ton organe, dans ton poumon, qui fait la circulation et même le cœur bat puisqu'il est fourni, il reçoit le sang qui lui permet de faire ce travail, de transmettre. Et aussi le sang, il a un rôle aussi protectif dans le corps. Puisque le globule blanc, c'est toujours dans le sang. Ce qui permet que lorsqu'il y a des déchets, puisque le sang a la capacité d'extraire, mais de collecter aussi les déchets, de collecter tout ce qui entre en nous. Cela se transforme, cela est extrait afin de retirer ce qui est nécessaire pour le corps, pour la santé, et ce qui n'est pas nécessaire, c'est pourquoi il y a du sel, c'est pourquoi il y a de l'urine. Ce sont les déchets qui doivent sortir. Mais ce qui est important, on extrait cela, on garde. Le sang est vital. Vous verrez quelqu'un sur le lit d'hôpital qui a besoin d'assistance, ou qui est malade, qui est tellement faible, on dit que pour restaurer sa santé, on a besoin qu'on vienne mettre le sang. On a besoin qu'on fasse les fusions du sang. Et on ne met pas le sang de n'importe qui. On va chercher la personne qui a le même groupe sanguin. Puisque si on met un sang qui est incompatible, la personne va mourir. Puisqu'on fait entrer un élément étranger, on fait entrer une substance étrangère dans le corps. Alléluia. Bon, le sang joue un rôle, puisque même l'oxygène que nous avons, c'est à partir de mécanismes que Dieu a établis dans le corps, que le sang fait un travail afin de transmettre l'oxygène dans le corps, bien aimé. Le corps sans le sang
c'est un corps mort. La réalité que tu vois sur le plan physique, de la même manière sur le plan spirituel. Les corps, sans le sang de Christ, il est mort. Alléluia. La mort va atteindre ta vie sur le sang de l'agneau. N'a pas pris possession de ton corps. La mort spirituelle va t'attendre sur le sang de l'agneau. N'a pas fait un rôle, comme je le disais, de sang naturel, afin de détecter les déchets et détecter les souillures qui sont à nous, des saletés qui sont à nous, des choses plongées dans notre conscience, dans nos cœurs, des choses que la médecine ne peut pas détecter. Sur le plan spirituel, des choses qui affectent notre âme, de péchés non confessés, de péchés cachés. Le sang de l'agneau a le pouvoir d'entrer partout, bien-aimés, d'aller rechercher ce qui est enfoui, afin de les extraire et d'établir la paix entre Dieu et les hommes. Sans le sang de l'agneau, il n'y a pas la paix entre nous et Dieu. Alléluia. Et si tu n'as pas la paix avec Dieu, oh bien-aimé, tu peux jouir de tout ce que tu peux avoir. Tu peux vivre ta vie. Tu peux être renommé comme il y a des célébrités que nous connaissons. Mais si le sang de l'agneau n'a pas fait un travail, bien-aimé, un travail de régénération, un travail intérieur, afin d'établir la paix avec Dieu par ton âme, bien-aimé, il y a une mort terrible, c'est la mort spirituelle qui va t'atteindre. Et la mort spirituelle, c'est le jugement éternel. Que personne ne s'élèvera. Parle que personne ne s'élèvera pour te défendre. Donc le sang établit la paix. Quand tu as des conflits entre deux personnes, comme je l'ai dit, il y a un médiateur qui vient établir la paix. Et Christ descendant sur la terre, il est le médiateur de Dieu pour établir la paix des hommes au moyen de son sang. Oh, le sang bien-aimé, c'est le symbole de la paix. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 8, oui, Dieu, il a établi la paix avec les hommes par le sang. Par ce sacrifice-là, bien-aimé. La grande question que je te pose, toi qui nous écoutes, bien-aimé, es-tu en paix avec Dieu? Es-tu en harmonie avec Dieu? Est-ce que le sang de l'agneau a pu faire un travail en profondeur dans ton âme et dans ton esprit pour extraire le péché enfoui, le péché que les hommes ne connaissent pas, pour toucher ta conscience, afin que tu aies une conscience renouvelée et régénérée, que la paix de Dieu s'établisse en toi? Est-ce que tu es en paix avec Dieu? Est-ce que tu as le sang de l'agneau? Est-ce que tu as confessé le sang de l'agneau? Est-ce que ce sang a fait un pouvoir? Puisqu'il est à la disposition, bien-aimé, de l'humanité. Il a versé son sang à la croix, à la disposition de l'humanité, afin que quiconque par la foi, ait la foi dans ce sang-là, et la confiance dans ce sang, dans le travail qui a bâti à la croix, pour que la paix de Dieu soit établie dans ton cœur. C'est pourquoi lorsqu'on nous dit, on écoute des nouvelles, oh d'ici là, le réchauffement de la planète, la terre va s'écouler. Oh ceci, bien aimé, nous sommes calmes. Alléluia. Lorsque le corona était venu, oh c'est la fin du monde, maintenant. Bien aimé, nous sommes en paix puisque nous sommes en paix avec Dieu, puisque le souverain sacrificateur, ce ministère qu'il a reçu, il a d'alliances plus excellentes et il a été établi sur de meilleures promesses. Et les promesses en sont nombreuses. Dans Hébreux 12, c'est quelques promesses seulement que nous avons vues. Le sang établit la paix. Et quand tu as la paix, tu peux bénéficier des promesses de Dieu. On nous dit que nous sommes rapprochés de la montagne de Sion. La montagne que Dieu a choisie pour établir sa demeure. Qui est la représentation de la résidence de Dieu. Tu ne peux pas bénéficier de cela si il n'y a pas la paix avec Dieu. Tu ne peux pas t'approcher de cette montagne-là si tu n'es pas en paix avec Dieu. Et sur le plan spirituel, quand on devient enfant de Dieu, puis quand nous sommes rapprochés à Dieu, quand nous avons eu la paix avec Dieu, nous devenons bénéficiaires de cette promesse. Alléluia.
qui ne te demande pas d'aller dans cette montagne, mais Dieu même fait de toi sa demeure. Dieu ne peut pas demeurer là où le sang de l'agneau n'a pas fait un travail. Là où le sang de l'agneau n'est pas venu apaiser la colère à cause de nos péchés. Vous êtes approché de la cité des dieux vivants. Oh bien-aimés, la cité des dieux. Les commentateurs de la Bible, ils disent que dans la Bible, il y a plus de 370 versets que parlent du sang. Pour vous montrer l'importance capitale qui est dans le travail que le sang fait. Dans le processus de la régénération, dans le processus du salut, dans le processus de la délivrance, dans le processus du rachat. Depuis l'Ancien Testament, Paul nous dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché, puisque tout d'après la loi est sanctifié par le sang. Est-ce que ta vie est sanctifiée par le sang? Est-ce que ton cœur, est-ce que ton âme est sanctifiée par le sang? Puisque ce sont ces gens qui ont bénéficié de ces choses, qui ont été sanctifiés par le sang de l'agneau, qui peuvent avoir accès à ces promesses dont on parle, des promesses merveilleuses, pour avoir accès à la cité du Dieu vivant. Le livre d'Apocalypse nous parle de la Nouvelle Jérusalem. Et l'apôtre Paul est en train même de dire, il a Jérusalem céleste. Alléluia. Le sang va te donner accès à la Jérusalem céleste, bien-aimé. Ce ne sont pas tes diplômes. Ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes honneurs. Ce n'est pas les honneurs que le monde peut te donner. Ce n'est pas le médaille, la reconnaissance des hommes. Oui, bien sûr. Est-ce que Dieu te reconnaît? Puisque dans le sang, il y a aussi l'identité. Alléluia. La Bible dit que le sang, nous sommes rapprochés de Jésus-Christ et du sang de l'aspersion. Parmi les bénédictions, parmi les promesses que nous obtenons, lorsqu'il y a la paix qui est établie, c'est s'approcher du médiateur. S'approcher du sang. Dieu ne peut pas t'identifier s'il n'y a pas le sang. La médecine nous dit aussi que le sang parle. Alléluia. Ici, on nous dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Oui, le sang parle. Pour découvrir la paternité d'une personne, on fait référence au sang. C'est dans le sang qu'on va établir si nous sommes en train de conduire, ou le sang qui nous conduit, il est identique au sang de telle personne, puisqu'il y a une identité dans le sang. Le sang de Christ te donne une identité. Alléluia. Quand Dieu établit la paix avec toi, il te donne une identité. Et la plupart des examens, lorsque nous allons dans les hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait? On prélève le sang. Puisque l'information qui est dans le sang, ça ne peut pas tromper. Alléluia. Tu peux donner des informations, oui bien sûr. Mais lorsqu'on prend les informations qui sont dans le sang, ça ne trompe pas. C'est là où on va détecter combien de globules tu as. Combien de glycides que tu as, combien de cholestérol que tu as, c'est dans le sang, puisque le sang parle, le sang donne. Et lorsqu'on dit de parler, c'est communiquer, c'est transmettre un message. Lorsqu'on parle, on transmet un message. Le sang de l'agneau transmet un message à Dieu, alléluia. À tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, le sang de l'agneau, il transmet le message que c'est ici ton fils, c'est ici, alléluia, le peuple sur qui tu as racheté. Le sang parle, bien-aimé. Le sang donne l'information sur ta vie. Et les médecins collectent cela pour administrer des médicaments. Où est-ce qu'il a? Il ne peut rien faire sans pour autant examiner le sang. Alléluia. On ne peut rien te donner sans examiner le sang. C'est ainsi que si on ne fait pas attention, on peut te perfuser et comme ça, on n'a pas eu l'information nécessaire que dans ton corps, il y avait telle chose. Et ça peut te créer la mort.
Mais lorsqu'on a des informations sur ton sang, c'est alors que même les choses, même le médicament, tout ce qu'on va te donner, c'est dans le sens, c'est basé sur l'information que le sang a donné. Et le sang de l'agneau donne une information sur ton identité à Dieu. Alléluia. Le sang de l'agneau, l'ennemi peut te dire, oh toi, regarde ce que tu as fait. Est-ce que tu es aussi digne de lever les yeux? Est-ce que toi tu vas monter au ciel? Oh bien-aimé, il ne appartient pas aux hommes de dire qui va monter, qui ne va pas monter. C'est le sang de l'agneau qui est seul capable de transmettre le message à Dieu, que telle personne est habilitée, est qualifiée pour vivre, pour entrer dans la cité céleste, le sang de l'agneau, le sang de la paix. Est-ce que ce sang est sur ta vie? Quelle est l'information que le sang donne sur ta vie? Alléluia. Quelle information que le sang, oh bien-aimé, où est-ce que tu es, bien-aimé? J'ai dit que le sang établit la paix avec Dieu. Le sang va donner l'information à Dieu. C'est pourquoi la conversion, ce n'est pas quelque chose de venir à l'église. C'est pas quelque chose de se tenir et de parler, je prêche, oui, comme je prêche, non, bien-aimé, c'est bien beau. Mais tout cela, au devant de Dieu, il faudrait que le sang parle, il faut que le sang témoigne, alléluia. Qui témoigne de toi, que cette personne est en harmonie avec Dieu. Il y a un travail de la médiation qui a été abattu à la croix. La personne a accepté, a donné sa vie. La personne a accepté à donner sa vie. Les gens peuvent te demander, ah, il est pasteur, oui, c'est bien. Il est servante de Dieu, oui, il est serviteur de Dieu, c'est bien. Cette identité-là, dans les choses de Dieu, ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que le sang témoigne de toi. Alléluia. Et pourquoi toujours être éloigné? Puisque ce sang est capable de parler en ta faveur. Est capable, au devant de Dieu, de dire à Dieu, le travail qui a été abattu, puisque tu as accepté par la foi. Bien-aimé, tu as accepté cette parole par la foi. Le sang de l'agneau est capable d'entrer. Ta conscience qui est tourmentée, le sang de l'agneau est capable d'alléger toute sueur dans ta conscience. De te détacher, bien-aimé, de tout péché, que ce soit de tes parents, que ce soit de ce que toi-même tu as connu. Le sang de l'agneau est capable de te détacher, bien-aimé, de la racine. C'est pourquoi celui qui devait racheter les hommes, lui-même, son sang qu'il devait porter, ne devait pas avoir de sueur. Puisque quand tu as des sueurs, comment est-ce qu'il peut te délivrer? Et comment est-ce qu'il pouvait nous délivrer, bien-aimé? C'est pourquoi lorsqu'il passe, Jean dit que voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Identifie Christ que c'est lui, puisque toute alliance ne pouvait plus établir la paix. Toute alliance ne pouvait pas enlever, bien-aimé. Ça pouvait couvrir le péché, ça ne pouvait pas détacher. Mais il n'y a que le sang de l'agneau qui est seul capable, bien-aimé. Et lorsque nous voyons des gens qui étaient des satanistes, puisque le sang de l'agneau est entré à toucher leur vie, nous comprenons la puissance de ce sang. Alléluia. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau, bien-aimé. Il y a une puissance qui est capable de te soutirer, quelles que soient les alliances sataniques que tu as fait. Le sang de l'agneau est capable de te soutirer de là, bien-aimé. Quelles que soient les alliances diaboliques, puisque l'ennemi, qu'est-ce qu'il va? Il va souffler. Si tu parles ceci, on va dire toi. Si tu dis ceci, bien-aimé, que les gens parlent, que les gens disent, c'est pas un problème. Toi, établis la paix avec Dieu, puisque le médiateur est là. Il est en train de travailler. Il est en train de chercher des gens qui doivent établir la paix avec le Père. Où est-ce que tu es, bien-aimé? Est-ce que tu écoutes cette parole? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es déjà en accord? Est-ce que le médiateur est en train de faire le travail? Est-ce que tu es en train de donner tes avis? Puisque le médiateur prend les avis de la personne pour une partie, pour la transmettre à une autre partie. Et le médiateur est là, il veut t'écouter, il veut que tu parles, que tu ouvres ta bouche afin qu'il entre, qu'il fasse un travail. Sinon, bien-aimé, il n'y aura pas la paix avec Dieu. Puisqu'on peut tromper les informations chez le docteur, mais lorsqu'on prélève le sang donnera une information exacte sur ta vie. Alléluia. Et le sang de l'agneau nous donne une identité spirituelle. Ils nous disent toujours, comme j'ai toujours dit, vous avez crié au Seigneur, qu'est-ce que vous avez? Nous avons le sang de l'agneau. Nous avons une identité auprès du Père.
Puisqu'il y a des choses, pourquoi l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit, vous avez été rachetés non par des choses périssables. Puisque tout ce que nous avons bien aimé, ce périssable, ça va pourrir un jour. Ça va nous laisser un jour. Vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Qui nous donne une identité spirituelle que personne ne peut ternir, bien aimé. Oh, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du sang. Le premier rôle, c'est d'établir la paix. Nous verrons les autres rôles après, compte tenu du temps. Le sang de Jésus parle, puisque le sang d'Abel. Le sang d'Abel a crié à Dieu, il a crié vengeance. Mais le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, lorsque la vengeance de Dieu s'abattra sur l'humanité, bien-aimé, si tu es sous la couverture du sang de l'agneau, tu seras épargné. C'est pourquoi on disait, oh voilà, oh bien-aimé, oh maintenant, toutes les calamités viennent, ça ne s'abattra pas sur ceux qui sont sous le sang de l'agneau, puisque la colère de Dieu va s'abattre sur le monde, mais ceux qui sont sous la couverture du sang, c'est pourquoi Dieu avait donné l'ordre à Moïse d'immoler l'agneau et de mettre les signes au poteau. Lorsque l'an de la destruction était passé en Égypte, toutes les portes, tous les poteaux sur lesquels il y avait le sang, il n'y avait pas la mort. Bien-aimé, l'an de la destruction s'abattra. Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, il y a des événements qui vont s'abattre sur l'humanité. Il y a la colère de Dieu, ça va se déchaîner sur l'humanité. Seul ce qui va apaiser la paix, la colère de Dieu sur les vies, c'est le sang de l'agneau. Puisque ceux qui sont sous la couverture du sang de l'agneau, ils sont déjà en paix avec Dieu. Ils ne passeront pas en jugement. Alléluia. Ils seront protégés. Ils seront couverts. Ils sont protégés de la mort spirituelle, de la seconde mort. Puisqu'il y a la première mort et la deuxième mort. La deuxième mort, c'est la mort où tu es jugé. Lorsqu'il viendra établir, c'est pourquoi on nous dit, parmi les alliances, que nous sommes approchés du juge. Alléluia. Nous sommes approchés du juge qui est le Dieu de tous. Nous n'avons pas peur dans la présence de Dieu, puisqu'il y a déjà la paix qui est établie. Qui peut t'approcher dans la présence de Dieu, si ce n'est que la personne sur laquelle les sang parlent, les sang crient, plus que le sang d'Abel. C'est mon fils, c'est ma fille. Alléluia. Pourquoi ne pas établir ta vie avec le Seigneur? Pourquoi ne pas établir la paix avec le Seigneur? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons continuer prochainement sur les autres aspects de la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Appelle le sang de l'agneau dans ta vie, bien-aimée, dans ta conscience, dans ton corps. Appelle le sang de l'agneau, bien-aimé. Que le sang parle en ta faveur au devant du Seigneur. Qu'est-ce qui tourmente ta vie? Qu'est-ce qui tourmente ta santé? Tu as été racheté, bien-aimé. Qu'est-ce qui tourmente ta destinée? Tu as été racheté, bien-aimé. Appelle le sang de l'agneau. Que ce sang continue encore d'agir dans ta vie en profondeur pour te détacher, bien-aimé, de toute suie, pour te détacher des forces d'alliance diabolique et satanique établies dans ta famille, par tes pères, par des générations. Le sang a le pouvoir de nous faire sortir de là. Le sang établit la paix. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui veut couler. C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau, oui, c'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. Oui, c'est ton sang qui a coulé.
C'est ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, que la neige. Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Crie la puissance du sang qui rachète. Crie la puissance du sang bien-aimé dans ta vie, dans ta conscience, dans ta santé. Crie la puissance du sang pour te détacher. Alléluia, est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, nous sommes là ce matin. Ton sang parle, Seigneur. Ton sang parle plus que le sang d'Abel. Je prie ce matin, Jésus, que le sang de l'agneau parle à ma faveur, puisque je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Quelles sont ces condamnations, Seigneur? Quelles sont ces condamnations? Quelles sont ces maladies familiales diaboliques? Quelles sont ces oppressions sataniques qui continuent à oppresser nos vies, qui peuvent toujours avoir le pouvoir? Le sang de l'agneau a le pouvoir, la capacité d'établir la paix, Seigneur. Tu as établi la paix avec Dieu. Tu as établi la paix avec Dieu par la puissance de ton sang. Nous prions ce matin, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ touche nos vies, touche nos consciences, établisse la paix, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa, nous avons besoin de toi. Que le sang de Jésus affecte nos vies, Seigneur, nos consciences, nos cœurs. Il y a encore des choses qui nous étouffent, qui étouffent notre vie spirituelle. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. Le sang de l'agneau, le sang transmet la vie. Que ton sang transmette la vie. Oh, pour dégager, Seigneur, tout ce qui détenait nos vies sur le plan spirituel, toute identité diabolique qui nous a été imposée, Seigneur. J'écris le sang de l'agneau. Tu nous as rachetés par ton sang. Nous as rachetés par le sang. Nous ne pouvons plus continuer à être esclaves. Nous prions la puissance de ton sang dans nos corps, Seigneur, dans nos vies spirituelles, dans cette maison, dans cette assemblée. Que le sang de Jésus fasse un travail en profondeur pour la gloire de ton nom. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa, je te dis merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton peuple qui s'est approché ce matin pour écouter ta parole, pour s'approcher de toi. Tu nous as bénis par ta parole, Seigneur, que dans le sang, il y a la puissance d'établir la paix. Le cœur est en trouble, le corps est en trouble, l'âme est en trouble. Mais ton pouvoir, le pouvoir qui est dans ton sang, c'est d'établir la paix. Touche le corps de quelqu'un ce matin. Touche la conscience de quelqu'un ce matin. Établis ta paix véritable que le monde ne donne pas. Que c'est de toi tu donnes, Seigneur. Afin que ton peuple soit racheté, que ton peuple soit renouvelé. Pour la gloire de ton nom, nous voulons te dire merci. Et bénissons encore la semaine et tout ce que nous allons faire, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Le sang protège, que ton sang protège encore ton peuple ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Si nous avons apporté nos dîmes et nos offrandes, le panier est là, nous pouvons le mettre. Nous allons nous retrouver encore les dimanches et les mercredis dans notre intercession et les samedis dans l'intercession pour continuer avec la prière et les dimanches à 11h. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.